Donc, c'est moi qui fais la capsule ce matin en remplacement du pasteur Luc. On n'ira pas dans la confession de foi. On va parler ce matin de ce qu'il advient un croyant chute ou pêche. On va lire le psaume, comme introduction, on va lire le psaume 37, verset 23 et verset 24. Un texte qu'on connaît tous, pour la plupart. Psaume 37. Donc, verset 23. Donc, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. On pourrait dire à son chemin. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Donc, il nous dit ici dans le psaume que lorsqu'un croyant tombe, lorsqu'un enfant de Dieu tombe, bien, il parle ici de l'homme, mais il parle de l'homme, bien sûr, réconcilié avec Dieu. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui prend la main. Donc, habituellement, si on tombe, Dieu est là pour nous tendre la main, pour nous rassurer, nous ramener aussi dans la bonne voie. Donc, qu'advient-il lorsqu'un croyant chute? La première chose qu'on va parler, c'est que sa position légale, premièrement, devant Dieu ne change pas. Ça, c'est important en tant que croyant de comprendre que si on tombe, si on pêche, ça n'affecte pas notre position légale. C'est-à-dire que on est justifié devant Dieu, on est des justes devant Dieu, et le fait qu'on tombe, qu'on pêche, ça n'affecte pas notre position. On reste toujours des justes devant Dieu. Puis ça, on peut le voir dans l'Épître aux Corinthiens. Souvenez, l'apôtre Paul, quand il a parlé aux Corinthiens, il leur a dit qu'ils étaient des saints. Il les appelle même à certains endroits, ils appellent les parfaits, les matures. Pourquoi? Parce que leur position devant Dieu était du fait qu'ils étaient des justes, non de leur propre justice, mais de la justice de Christ. Et ça, je dirais que c'est le combat du croyant à chaque jour, parce que les croyants on a tendance à se culpabiliser. On a tendance à croire que quand on pêche, ben Dieu n'est plus, n'est plus favorable dans le sens de nous accueillir devant lui. Donc, c'est important de savoir que notre position ne change pas. Vous connaissez le texte de Romains, chapitre 8, verset 1, qui dit « Il n'y a donc maintenant ». Donc, Paul, il va mettre un « maintenant ». Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'œuvre de Jésus-Christ, à partir du fait que Jésus-Christ est venu sur cette terre et mort sur la croix, il y a un maintenant plus de condamnation. Pourquoi? Parce que la condamnation a déjà eu lieu. Il y a quelqu'un qui a porté la condamnation pour nous. Dieu a puni en Jésus-Christ notre péché, notre désobéissance. Notre nature adamique a été crucifiée en Jésus-Christ. Donc, quand on est placé en Christ, il n'y en a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit au travers de son Fils, au travers de la justice de Jésus-Christ, comme on en avait déjà parlé, de cette justice qui est une justice, il y a la justice passive, puis l'obéissance passive, puis l'obéissance active du Christ. Donc, cette justice-là nous est imputée, c'est-à-dire qu'on est des justes devant Dieu. Donc, bien important de le comprendre. Aussi, il va dire dans Romains 6, verset 23, il va parler de la gratuité. La gratuité du salut nous démontre que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. Ça ne dépend pas de ce que je pêche ou de ce que je ne pêche pas. Ça dépend vraiment de Jésus-Christ. Il dit dans Romains 6, 23 qu'on connaît tous, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais
gratuitement justifiés. Donc on est... non, c'est pas ça qu'il dit dans Romains 6, 23, je suis mêlé, moi. 6, 23, c'est le salaire du péché, c'est la mort, hein, c'est ça? Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le don gratuit de Dieu. Donc, toujours avoir à mémoire qu'on est des enfants de Dieu, on appartient au Seigneur, on est des justifiés et il n'y a rien dans ce monde qui peut changer cela. Comme l'apôtre Paul le dit au chapitre 8, on a lu le premier verset, mais par la suite il dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? » Puis là, il va nommer plusieurs choses. Sera-ce l'angoisse, la tribulation, puis il dit, comment? Les soucis de la vie, même il va dire, comment? La persécution, puis il va même rajouter, ni aucune autre créature. Et ça nous inclut, nous. On ne peut pas se séparer par nos actes de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a été choisi par lui, on a été élu par lui. Lorsqu'on a décidé de mettre notre foi en lui, bien Dieu nous a scellés, comme nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il a mis un sceau d'appartenance sur nous. On a été scellés du Saint-Esprit, on appartient à Dieu et il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. La mort de Christ a couvert tous nos péchés. Ça comprend les péchés passés, présents et futurs. Ceux que vous allez commettre dans le futur parce qu'on n'est pas rendu encore dans la perfection, dans cette vie. Donc, ça comprend tout ça. Il a porté nos péchés présents, passés et futurs, et nous marchons toujours dans sa justice. Et c'est une justice, comme Martin Luther en parlait, c'est une justice qui est étrangère. Notre justice, on la met de l'avant, mais la justice dont nous sommes justifiés, c'est une justice qui ne vient pas de nous. Elle est en dehors de nous, c'est Christ qui nous impute sa propre justice à lui. Donc, même si nous chutons, nous conservons notre justice ou notre justification devant Dieu. Aussi, nous demeurons toujours des enfants de Dieu et des membres de la famille de Dieu. Donc, on fait partie de la famille de Dieu, on fait partie des enfants de Dieu. Et ça, on va le demeurer continuellement. C'est un peu comme dans le domaine physique. On a des enfants, on est des pères, pour la plupart d'entre nous, on est des mères. Mais un enfant, ça reste ton enfant pour toute la vie. Quand ils sont petits, là, qu'ils grandissent, ce n'est pas parce qu'ils font une gaffe, qu'ils vont faire une erreur, qu'ils vont faire quoi que ce soit de mauvais, que tu vas dire, là, tu as mal agi, tu n'es plus mon fils. On ne dit pas ça à nos enfants. Hein? Ils demeurent nos enfants pour toute la vie. Donc, on les rejette pas parce qu'ils ont fait une erreur ou ils ont, on pourrait dire, péché. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. On fait partie de sa famille. C'est pas parce qu'une journée, on fait quelque chose de mauvais, là, Dieu, aujourd'hui, là, t'as mal agi, là, t'es plus mon enfant. Jamais vous allez voir ça dans l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'on est enfant de Dieu et on l'est pour toujours. C'est lui qui nous a régénérés, qui a fait de nous ses enfants, et il n'y a rien qui peut changer à cet égard-là. Alors que l'apôtre Jean, dans sa première épître, déclare à ses lecteurs ceci, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. » Donc, on va pécher, peut-être même à chaque jour, et peut-être même plusieurs fois par jour. Parce que l'apôtre Jean dit, si nous prétendons que nous n'avons pas péché, que nous sommes sans péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. C'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on ne péchera pas. On ne peut pas prétendre qu'on ne tombera pas. Au contraire, l'apôtre Jean nous rappelle que si on le prétend, c'est qu'on vit dans une illusion. On vit dans une utopie. C'est quelque chose qu'on se dit, on se berne soi-même. Donc, oui, on va pécher, mais ça n'affectera pas notre position devant Dieu. Il leur rappelle aussi que dès à présent, ils sont
des enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 2. On peut peut-être le lire. 1 Jean 3, verset 2. Pensez, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc, on l'est. Ce n'est pas quelque chose, pas une illusion, c'est quelque chose de réel. Donc, l'amour de Dieu a fait de nous ses enfants, et on est ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ça, c'est tout qu'un privilège qu'on a. On est les enfants de Dieu. Donc, quand on se présente devant Dieu, on se présente comme un fils, comme une fille, comme son enfant. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous a montré à prier notre Père. Notre Père. Donc, Dieu est notre Père. Donc, on sait qu'un Père aimant, un bon Père, est favorable envers ses enfants. La réalité du péché, toujours présent dans notre vie, ne signifie en rien que nous ayons perdu notre salut d'enfants de Dieu. Mais ça, il y en a plusieurs qui croient ça. Hein? Nous, ici à l'Église, on enseigne le salut par grâce, on enseigne le salut et la justification gratuite. Et ce salut, on enseigne aussi qu'on ne peut pas le perdre, mais il y a beaucoup d'églises qui vont mettre un fardeau sur les enfants de Dieu en leur disant pratiquement que s'ils font tel et tel péché, ils vont perdre ce que Dieu leur a accordé gratuitement. Mais moi, j'ai toujours compris que si quelqu'un me fait un don, ben il ne vient pas le reprendre après. Sinon, ce n'est plus un don. Là, c'est un don, mais avec un élastique dessus. Donc, tu fais un don à quelqu'un, tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est gratuit, c'est un don. Tu ne viens pas par la suite reprendre le don que tu as fait à cette personne-là. Et Dieu, c'est la même chose. Il nous a fait le don de sa grâce, de la vie éternelle, et c'est quelque chose qui est gratuit, et il ne le reprendra pas. Il ne le reprendra pas. Je leur donne la vie éternelle, nous dit l'apôtre Jean dans son évangile, et elles ne périront jamais. Donc ça, c'est bon d'avoir ça à la mémoire, parce que si on ne croit pas cela, si on ne s'affermit pas dans cette, on pourrait dire dans cette vérité, on va être continuellement à marcher, courbé, pensant qu'on a perdu ce que Dieu nous a donné, pensant que notre péché affecte notre position. Et là, on va vivre notre vie chrétienne, mais plus dans la joie, plus dans la paix, mais on va la vivre d'une manière, on pourrait dire, où on se culpabilise continuellement, puis on va être comme sous la condamnation de l'ennemi, parce qu'on ne croira plus que Dieu nous aime, que Dieu manifeste sa faveur envers nous. Donc, nous conservons notre adoption auprès du Père, tout comme c'est le cas dans le domaine biologique. Donc, souvenez-vous de ça. On est des enfants de Dieu et on conserve toujours cette position d'enfant de Dieu, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on va faire, on conserve cette position. Deuxièmement, donc toujours à la question, qu'advient-il lorsqu'un croyant chute? Deuxièmement, notre communion, c'est-à-dire, et notre marche avec Dieu, en sont affectés. On demeure des enfants de Dieu, on demeure justifiés par Dieu, mais quand on pêche, ce que ça va affecter, c'est notre marche et notre communion avec Dieu. Et c'est ça que c'est important de comprendre. Lorsque nous tombons dans le péché, même si Dieu ne cesse de nous aimer, il n'est pas content de nous. Il est mécontent, comme c'est le cas au niveau des relations humaines. Dans les relations humaines, dans la relation d'un père avec un fils, si ton enfant fait de quoi de mauvais, tu vas l'aimer quand même. Tu vas continuer de l'aimer, mais tu n'es pas content. Ça t'attriste. Donc, la même chose pour Dieu. Il nous aime, mais si on pêche, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, qu'on attriste le Saint-Esprit. Donc, on peut attrister le Saint-Esprit
quand nous péchons, nous lui causons du chagrin et il est mécontent de nous. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 10. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, on voit ici qu'il compare le châtiment de Dieu à le châtiment, ou on pourrait dire la discipline qu'on exerçait, ou que les pères, les familles exercent envers leurs enfants. Donc ça, c'est une comparaison. Donc, quand on pêche, ou quand on fait quelque chose de mauvais, Dieu va nous punir, va nous châtier, pas dans le mauvais sens, mais il va nous le faire par amour. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on participe à sa sainteté. Il veut qu'on participe à sa vie. Et il va, par l'épreuve, la correction, il va faire en sorte que nous puissions grandir et réaliser que le chemin qu'on a pris est un mauvais chemin. Donc, c'est pour ça qu'on va le voir tout à l'heure, que l'apôtre Jean va parler de confesser nos péchés et que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais le fait de confesser nos péchés n'empêche pas qu'il peut y avoir une conséquence à nos actes, une conséquence à notre péché. Et si on regarde dans le domaine physique, là, notre corps est fait pour que s'il y a un danger, on va ressentir une douleur. Avez-vous remarqué ça? En tout cas, moi, ça fait depuis que je suis tout petit que je remarque ça. Tu te cognes la grosse orteille sur le bord du lit ou sur le bord d'un bureau. Ça fait mal, hein? Mais ça t'indique que tu as fait quelque chose, là, c'est pour protéger ton pied, protéger tes membres. Si tu te mets la main sur le rond du poêle, puis tu la tiens là, hop, à un moment donné, hop, tu t'en retires. Si tu n'as pas de douleur, tu sais, parce qu'il existe une maladie, c'est Marie-Jeanne qui me rappelait ça, une maladie comment? Ouais, qui ne ressent pas de douleur. Imaginez-vous si on ne ressentirait pas de douleur. On ne vivrait pas longtemps. Tu sais, je sais pas, tu t'en vas bûcher dans le bois, puis tu te coupes le bras avec la scie mécanique, mais tu le sens pas. Oh, une demi-heure après, je pense que tu t'es vidé de ton sang, là. Tu sais, donc, la douleur est bonne, dans ce sens qu'elle nous avertit qu'il y a un danger dans notre corps, pour notre corps. C'est la même chose pour la douleur, on pourrait dire spirituelle, la douleur morale. Elle va nous indiquer qu'on a pris une mauvaise voie. Donc, il y a des conséquences à notre péché. On ne peut pas éviter les conséquences. On peut le confesser, Dieu va nous pardonner, mais on va des fois vivre les conséquences, puis ça va affecter notre vie, mais dans le bon sens, pour nous ramener, pour nous indiquer qu'on a pris un chemin qui est tortueux, qui n'est pas bon pour nous. Quand nous désobéissons, notre Père céleste est peiné et attristé, comme le serait un Père terrestre lorsque ses enfants lui désobéissent. Aussi, c'est pourquoi nous avons part à sa correction et à sa réprimande lorsqu'il désapprouve notre comportement.
voir aussi Apocalypse chapitre 3, verset 19. Vous pourrez le lire. Bien, on peut peut-être le lire rapidement. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, Dieu reprend et châtie par Jésus-Christ, parce que ici, il parlait du Fils, celui qu'il aime. Donc, on est aimé de Dieu, et parce qu'on est aimé de Dieu, Dieu ne nous laissera pas faire tout ce qui nous plaît. Là. Il va y avoir des conséquences à ce qu'on fait, mais il faut toujours savoir que le pardon de Dieu est disponible, est là, et Dieu nous pardonne nos péchés. La confession de foi de Westminster, qui n'est pas la confession de foi de 1689, excusez-moi, j'utilise une autre confession de foi, mais ça se rejoint. Il va dire, Dieu continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés. Mais ceux-ci, bien qu'ils ne puissent jamais déchoir de l'état de justification, peuvent cependant, par leur péché, tomber sous le déplaisir paternel de Dieu. Et ils ne retrouvent la lumière de sa face qu'après s'être humiliés, avoir confessé leurs péchés, imploré le pardon et renouvelé leur foi et leur repentance. C'est là qu'ils vont retrouver la communion, la relation. Parce que, comme on l'a vu, ça n'affecte pas notre justification, le fait qu'on tombe ou qu'on pêche, mais ça va affecter notre relation avec Dieu, notre communion avec lui. On tombe sous son déplaisir, mais on peut rétablir cette relation-là en confessant notre péché, en ayant cette repentance où on voit qu'on a mal agi et qu'on va devant Dieu et on confesse notre péché. Jésus nous a enseigné dans le Notre Père la nécessité d'une confession régulière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Donc, c'est enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 12. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu est fidèle, il est juste. Et confesser, ce n'est pas nécessairement essayer de se mortifier soi-même. Ce n'est pas la mortification de la confession, parce qu'il y a certains croyants qui prennent la confession comme une mortification. Mais ce n'est pas ça. Tu ne te flagelles pas, puis tu n'essayes pas de te donner toi-même la conséquence de tes péchés. La confession, c'est simplement de reconnaître devant Dieu que j'ai mal agi, que j'ai agi contre la volonté de Dieu, et c'est de le confesser devant lui. Le terme qui est utilisé pour confession, c'est le terme homologuer, c'est-à-dire de parler ensemble, de s'accorder, comme quand le gouvernement envoie un homologue, là, c'est pour... Lui, il est là pour réconcilier, pour s'entendre, pour faire l'entente. Donc, le mot homologuer, c'est de s'entendre, de reconnaître devant Dieu que ce que j'ai fait n'est pas correct. C'est simplement ça. Et lorsqu'on l'a confessé, on est pardonné. Pourquoi? Parce que ce péché-là a été payé à la croix. Nous, c'est simplement de reconnaître qu'on l'a commis, ce péché-là, mais la Bible nous dit, et on le voit un petit peu avant, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Il est important de saisir qu'il y a des conséquences destructrices au péché. Ça, c'est important de le saisir. Il y a des conséquences destructrices au péché dans la vie du croyant. Les Épîtres du Nouveau Testament exhortent et interpellent continuellement les croyants à ne pas persister dans les péchés qu'ils sont en train de commettre. Paul, il va le rappeler aux Corinthiens, de ne pas persister dans ce qu'ils sont en train de commettre, mais de confesser, on pourrait dire de faire un volte-face, de se repentir, de
des iniquités qu'ils ont commis. Paul l'affirme dans Romains chapitre 6, verset 16, que les chrétiens qui se mettent à servir le péché deviennent de plus en plus esclaves du péché. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, Dieu pardonne, mais si on persiste à commettre ou à répéter un péché, c'est qu'on peut en devenir esclave. On va avoir les conséquences et on va comme devenir abdique, comment on dit ça? Il y a un terme là, qu'on dit, là, devient addict au péché, addict à quelque chose. Là, donc, tu deviens que accro, ouais, aussi accro. Donc, ouais, c'est ça exactement. Donc, tu n'es plus capable de t'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre une barrière. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une repentance dans ta confession. Tu dis, OK, Seigneur, donne-moi la grâce de ne plus tomber, de ne plus recommettre aussi cette faute. Donc, Romains 6, verset 16 dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, nous dit un peu la même chose. Pierre dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc les convoitises, les désirs, nos désirs charnels, nos désirs qui sont en dehors de ce que Dieu veut pour nous, qu'on voudrait nous autres avoir, c'est ça la convoitise. Bien, il dit ici de s'en abstenir. Pourquoi? Parce que ces convoitises charnelles vont faire la guerre à notre âme. Ils vont être comme une gang de soldats là, qui viennent pour attaquer notre âme. Donc, ils viennent enlever, si on pourrait dire, le bien-être spirituel qu'on a dans la communion avec Dieu. Donc, il va y avoir cette guerre intérieure. Donc, ces convoitises-là nous amènent dans un combat qu'on ne devrait pas avoir, parce que Dieu veut qu'on soit en paix avec lui. Dieu veut qu'on marche dans sa volonté. Donc, si nous nous abandonnons à nos convoitises charnelles, qui font la guerre à notre âme, nous ressentirons inévitablement une perte de force ou d'efficacité spirituelle ou d'efficacité dans l'œuvre du royaume de Dieu. Donc, ça n'enlève rien à notre salut. Ça n'enlève rien à notre position. Mais quand on pêche, bien, il va y avoir, comme si on persiste, il va y avoir comme cette perte d'énergie spirituelle ou de paix, de communion avec Dieu, on pourrait dire même d'efficacité dans le royaume de Dieu. C'est ça que ça va faire le péché, ça va faire une guerre à notre âme. Troisièmement, toujours à la question qu'on se pose, qu'advient-il lorsqu'un croyant chute et pêche? Troisièmement, nous subissons une perte de récompense céleste quand on pêche. C'est-à-dire que si on persiste, ben, il y a des choses que Dieu, des récompenses on pourrait dire, manquer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, il nous parle de cela. Paul va parler vraiment de l'œuvre qu'on doit accomplir, que lui accomplissait et que Apollos accomplissait. Donc, Paul était dans l'œuvre de Dieu, Apollos était dans l'œuvre de Dieu, et il va parler que de bâtir sur le bon fondement. Et quel est ce fondement? Le fondement, c'est toujours le Christ, Jésus-Christ. Et nous devons bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ, mais pas bâtir de n'importe quelle manière. Donc, chapitre 3 de 1 Corinthiens, et on va lire les versets 12 à 15. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,
il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et quand on parle du feu, pensez toujours le feu, ça représente le jugement. Donc ça représente un jugement, parce qu'à l'époque, par le feu, il purifiait beaucoup de choses. L'or était purifié par le feu, donc il enlevait les scories. Donc c'est vraiment, on parle ici d'un jugement. Donc ici, il dit, la manière dont on bâtit, si on bâtit avec des pierres précieuses, de l'or, après ça, il va parler de l'argent, les pierres précieuses. Puis après ça, il parle du bois, du foin, puis du chaume. Qu'est-ce qui arrive avec le chaume, le foin, quand il passe au feu? Il ne reste plus rien. Ça brûle, puis il ne reste plus rien. Mais qu'arrive-t-il quand tu passes l'argent, l'or, les pierres précieuses au feu? Ils ne se détruiront pas. Au contraire, ils vont devenir encore plus purs. L'or va être débarrassé de ses scories. Donc, le jugement révèle le matériau, la qualité. Donc, c'est un peu comme l'épreuve, le jugement. Donc, si nous marchons dans cette vie en désobéissance à Dieu ou en faisant l'œuvre, mais pas selon la manière que Dieu veut qu'on l'accomplisse, bien là, ça va être, on va bâtir. On va bâtir quelque chose. C'est toujours sur le même fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais si tu bâtis avec des choses qui sont périssables, si tu bâtis dans la désobéissance, ou tu bâtis en accomplissant l'œuvre dans une certaine orgueil, bien là, tu bâtis avec du chaume, tu bâtis avec du foin. Fait que quand on va se présenter devant le tribunal de Christ, comme il nous parle dans 2 Corinthiens, eh bien, tout ça, ça va brûler. Il n'y aura plus de récompense. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Si on pêche, on confesse notre péché. Ensuite, on poursuit dans la volonté que Dieu a pour nous. Et si on retombe, on demande la grâce de Dieu pour continuer d'avancer et d'être libéré. Parce que Dieu veut nous libérer aussi de nos fardeaux, de nos péchés, de ce qu'on peut être esclave. Il veut nous en libérer pleinement et totalement. Dans 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10, il nous est dit, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, on va recevoir des récompenses, un degré de récompense. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut être, mais on sait que c'est quelque chose que Dieu va nous récompenser, Christ va nous récompenser, selon le bien ou le mal qu'on va avoir fait étant dans ce corps. Puis ça s'adresse vraiment aux croyants, parce que Paul, il ne parle pas aux incroyants ici, là. Il parle aux croyants. Donc notre marche avec Dieu, notre marche sur cette terre, oui, nous sommes sauvés, nous appartenons au Seigneur, mais la manière dont on marche va aussi être récompensée. Si nous marchons par la grâce de Dieu, en dépendance avec Dieu, en communion avec lui, eh bien, il va y avoir des récompenses pour ce que nous accomplissons dans cette vie. Et en conclusion, on va lire 1 Jean 2, versets 1 et 2. 1 Jean 2, versets 1 et 2. L'apôtre Jean dit, je vous écris ces choses, cette épître,
qui a écrit, il dit, je vous l'ai écrit afin que vous ne péchiez point. Donc, le but, c'est pas de pécher puis de dire, ah, ben le Seigneur va me pardonner. Non, il écrit son épître, il dit, oui, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle pour vous pardonner. Mais il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Puis il dit non seulement pour les nôtres, mais pour tous les croyants du monde entier. Pour tout. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés. Mais le but, c'est pas de continuer à persévérer dans notre péché en disant, ben la grâce de Dieu est là pour me pardonner. Le Seigneur est là pour me pardonner. Non, il dit, je vous écris cela afin que vous ne péchiez point. Mais, par contre, si vous avez péché, n'oubliez pas qu'on a un avocat auprès du Père, un paraclet, quelqu'un qui se tient à nos côtés pour apporter à Dieu, on pourrait dire, la solution pour nos péchés, qui est le sang précieux de Jésus-Christ qui a couvert, qui a payé pour tous nos péchés. Amen? J'espère que ça vous a éclairé. Donc, s'il y en a qui veulent mes notes, sont disponibles, vous pouvez, tous les versets sont écrits, on pourra en faire des photocopies. Que Dieu vous bénisse abondamment, puis bonne réunion.